Parce qu'on rêve tous de rencontrer un homme comme ça. Imaginez une silhouette au bout d'un tapis rouge de Cannes, arrêtée une seconde de plus que nécessaire. Les flashs hésitent entre l'actrice et la muse, entre la voix qui porte les films d'auteur et le regard qui réinvente une campagne de luxe. Léa Seydoux n'entre jamais dans le cadre, elle le redessine. Dans les gradins, on murmure que sa place était écrite d'avance. Son nom résonne comme une adresse prestigieuse du cinéma français, et pourtant elle avance avec la retenue d'une intruse consciente d'être observée. C'est là que naît la tension qui captive. Sous la robe impeccable, il y a une actrice qui refuse les rôles convenus et une femme qui protège farouchement ce que les magazines voudraient nommer sa vraie vie. Sur un plateau, elle parle peu, mais chaque silence semble calculé. Sur une affiche, elle occupe l'espace sans l'envahir. Dans un défilé, elle traverse la scène comme si elle sortait d'un champ de profondeur. Les maisons la choisissent parce qu'elle ne ressemble à personne. Le public la discute parce qu'elle ressemble à une idée que l'on se fait de la France. Entre héritage et désir d'émancipation, Léa Seydoux joue la partie la plus risquée qui soit dans la mode et le cinéma contemporain. Ne pas choisir un seul rôle, mais tenir ensemble les contraires, sans jamais s'excuser. Née à Paris en 1985, Léa Seydoux appartient à une lignée qui, pour beaucoup, semblait prédestiner son parcours. Son père, Henri Seydoux, est un entrepreneur reconnu dans le domaine de la technologie. Sa mère, Valérie Schlumberger, issue d'une famille d'industriels, l'élève entre la France et l'Afrique de l'Ouest où elle consacre une partie de sa vie à des œuvres caritatives. Cette enfance partagée entre la rigueur bourgeoise et l'ouverture à d'autres cultures installe d'emblée chez la petite Léa un contraste singulier. Elle est à la fois l'héritière d'un monde où tout semble accessible et une enfant qui découvre très tôt la distance, l'absence, le sentiment de solitude. Car malgré la notoriété et l'aisance matérielle, l'enfance de Léa Seydoux n'est pas une succession de privilèges sans ombre. Ses parents se séparent alors qu'elle est encore très jeune. La fillette grandit dans un climat fragmenté, passant de l'appartement parisien au séjour prolongé au Sénégal auprès de sa mère. Ce déracinement récurrent nourrit une impression d'errance, comme si elle devait en permanence apprendre à s'adapter à de nouveaux contextes. À l'école, elle n'est pas cette élève brillante qui s'impose naturellement. Au contraire, elle se décrit plus tard comme timide, réservée, presque invisible. Ses camarades la voient différente, pas tout à fait intégrée, et cette différence creuse en elle une fragilité durable. Pourtant, au cœur de cette fragilité, une force se construit. Dans les rues animées de Dakar, elle observe les couleurs, les voix, les gestes. Elle apprend à aimer le théâtre du quotidien, cette capacité des gens à se raconter par leur corps, leur regard. Elle ne le sait pas encore, mais cette mémoire sensorielle nourrira plus tard son jeu d'actrice et son aura de muse. À Paris, lorsqu'elle revient auprès de son père, elle ressent la froideur d'un univers compétitif où les attentes sont lourdes. Le nom Seydoux est déjà connu dans le cinéma. Son grand-oncle Jérôme Seydoux est président de Pathé. Son grand-père, Michel Seydoux, est producteur. Mais pour l'adolescente introvertie qu'elle est, ce poids familial devient une cage dorée. On la croit favorisée, elle se sent prisonnière. On la pense destinée à briller, elle doute de sa propre voix. Dans ses interviews, Léa confiera plus tard que son enfance fut marquée par une profonde sensation d'isolement. Elle rêvait d'amour, d'attention, de chaleur. Ses parents, chacun pris dans leur trajectoire, ne pouvaient lui offrir cette continuité. Alors elle se réfugie dans la musique, dans la rêverie, dans une forme de mélancolie silencieuse. Elle écoute Nina Simone, Billie Holiday, elle se nourrit d'images qui éveillent un désir confus de s'exprimer. Mais l'art, à ce moment-là, n'est pas encore une vocation, seulement un refuge. La religion n'occupe pas une place centrale dans son foyer, mais la morale, le poids des conventions sociales, l'idée de devoir correspondre à une certaine image pèsent fortement sur la jeune fille. Dans le microcosme parisien où elle évolue, être une Seydoux signifie porter un masque. Or, Léa n'a jamais su se satisfaire des masques. Déjà adolescente, elle pressent que son chemin devra passer par une rupture, par une mise en danger, pour exister en dehors de l'ombre de son patronyme. Son énergie, encore souterraine, se concentre dans ce désir d'affirmation. Il serait tentant d'imaginer une enfance dorée, linéaire, presque programmée pour le succès. La réalité est plus nuancée. Léa Seydoux a grandi avec le paradoxe d'une abondance matérielle et d'une pauvreté affective. C'est de ce paradoxe que naîtra son magnétisme futur. Elle sait ce que signifie être regardée sans vraiment être vue. Elle connaît la douleur de vouloir appartenir et la force que procure le fait de rester en marge. Cette tension entre désir d'amour et besoin d'indépendance devient le socle de sa personnalité artistique.
Ainsi, avant d'être une actrice célébrée ou une égérie de la mode, Léa est d'abord cet enfant à la fois privilégié et solitaire, plongé dans deux mondes contradictoires. Un monde où tout semble offert et un autre où tout reste à conquérir. Et c'est précisément de cette fracture intime que jaillira plus tard son aura unique sur les écrans et les podiums. Léa Seydoux ne se voyait pas, enfant ou adolescente, comme une future actrice. À l'inverse de tant d'autres jeunes femmes fascinées par le cinéma ou la mode, elle ne rêvait pas de projecteur. Elle se croyait même maladroite, étrangère à cet univers où l'on doit séduire, convaincre, rayonner. À 18 ans, elle hésitait encore entre plusieurs directions. La photographie, la musique, peut-être même un métier plus discret, loin des caméras. Pourtant, un enchaînement de rencontres et de hasards va bouleverser ce destin qu'elle imaginait effacé. C'est par amitié qu'elle entre dans l'univers du cinéma. Une amie, déjà inscrite dans un cours de théâtre, l'invite à assister à une répétition. Léa y découvre un monde où les mots prennent corps, où les silences ont autant de poids que les répliques. Elle est frappée par cette intensité. L'idée d'être sur scène la terrifie, mais l'obsède aussi. Pour la première fois, elle pressent un espace où sa timidité pourrait se transformer en force. Là où dans la vie, elle se sent souvent trop réservée, elle comprend que sur scène, cette retenue peut devenir mystère, pouvoir d'attraction. Elle décide alors de s'inscrire à des cours d'art dramatique. Les débuts sont laborieux, les professeurs la jugent froide, difficile à déchiffrer. Mais cette opacité, qui dérange certains, fascine déjà d'autres. Son regard, presque opaque, capte la lumière d'une façon singulière. Là où d'autres surjouent pour l'exister, Léa semble contenir un univers entier derrière ses silences. Cette ambiguïté, entre fragilité et force, va devenir sa marque. La famille, pourtant ancrée dans le cinéma, n'accueille pas sa décision avec enthousiasme. Son père, absorbé par ses affaires, doute de ce choix instable. Sa mère, plus détachée, la laisse libre, mais sans réel soutien. On pourrait croire que son patronyme lui ouvre toutes les portes, mais c'est l'inverse qui se produit. Dans un milieu saturé de népotisme supposé, elle doit constamment prouver qu'elle mérite sa place pour autre chose que son nom. Chaque audition devient un test cruel. Est-elle là pour son talent ou pour ses origines ? Cette suspicion, loin de l'abattre, renforce son désir de s'affirmer. Sa première véritable expérience arrive presque par accident. Un jeune réalisateur cherche un visage neuf pour un court-métrage. Un ami commun lui parle de Léa, encore inconnue. Elle se présente au casting sans trop y croire. Le directeur de casting la scrute longuement, en silence, puis lui dit simplement « Vous n'avez rien à jouer, vous êtes déjà un personnage ». Cette phrase restera gravée. Elle découvre que son intensité naturelle, sa façon de ne pas chercher à plaire, devient un atout. Là où d'autres multiplient les artifices, elle se contente d'être, et cela suffit à captiver. Mais ce premier rôle, aussi prometteur soit-il, ne la propulse pas encore. Elle enchaîne des apparitions discrètes, des seconds rôles presque anonymes. L'essentiel, cependant, est ailleurs. Chaque tournage lui apprend la patience, l'endurance, le rapport aux caméras. Elle comprend que la caméra est moins un juge qu'un révélateur. Elle apprend à l'aimer, à la laisser pénétrer dans ses silences. Peu à peu, sa peur se transforme en complicité. Puis vient un tournant décisif, son interprétation dans La Belle Personne, 2008, de Christophe Honoré. Là, la France découvre cette jeune actrice au visage énigmatique. Elle n'essaye pas d'être séduisante, elle n'essaye pas de séduire, elle impose une intensité qui fascine, une gravité rare chez une comédienne si jeune. Le film devient un manifeste involontaire de son style, une présence hypnotique presque insaisissable. Les critiques s'enthousiasment. Certains la comparent déjà à Isabelle Adjani pour la charge émotionnelle contenue dans son regard. Cette rôle agit comme une clé. Hollywood commence à s'intéresser à elle. Les propositions affluent. Mais au lieu de céder immédiatement à la tentation internationale, Léa choisit encore l'exigence. Elle travaille avec des réalisateurs d'auteur, cherche des scénarios qui la mettent en danger. Elle préfère le risque artistique au rôle facile. Cette obstination forge son identité. Elle ne veut pas être une star fabriquée. Elle veut être une actrice reconnue pour sa singularité. Le destin, pourtant, ne se résume pas à une suite de choix rationnels. À chaque étape, la jeune femme lutte contre ses propres doutes. Elle confie dans une interview qu'elle pleurait souvent avant ses auditions, persuadée de ne pas être à la hauteur. Mais elle se présente quand même, parce qu'au fond, elle pressent que c'est dans cette vulnérabilité que réside sa vérité d'actrice. Là où tant d'autres veulent dominer la scène, elle accepte de s'y perdre, et c'est cette perte qui captive les spectateurs. Léa Seydoux entre ainsi dans le métier, non pas comme une héritière sûre de son destin, mais comme une intruse fragile qui transforme ses failles en magnétisme.
Son entrée dans le cinéma est marquée par le paradoxe. Ni totalement voulu, ni totalement subi, mais vécue comme une révélation lente. À chaque rôle, elle dépose un fragment d'elle-même, comme pour combler l'absence d'amour de son enfance. Le cinéma devient son refuge, son miroir, et bientôt sa scène d'affirmation. C'est là que naît l'icône en devenir, entre timidité et audace, entre peur et puissance. Lorsque Léa Seydoux franchit les portes du cinéma international, elle n'est plus seulement la révélation discrète du cinéma d'auteur français. Elle devient une présence incontournable, une figure que les plus grandes maisons et les plus grands festivals convoitent. Après La Belle Personne, elle enchaîne des rôles marquants. Inglourious Basterds de Quentin Tarantino lui offre une première fenêtre hollywoodienne. Puis Midnight in Paris de Woody Allen confirme sa capacité à séduire un public cosmopolite. Elle, la jeune femme timide qui doutait de sa légitimité, se retrouve soudain sur les plateaux des maîtres du cinéma mondial. Mais c'est avec La vie d'Adèle 2013, Palme d'Or à Cannes, que sa carrière prend une dimension quasi mythologique. Aux côtés d'Adèle Exarchopoulos, elle incarne une histoire d'amour d'une intensité brute, sans phare, qui bouleverse la critique comme le public. Le film, couronné du prix suprême, installe Léa dans une catégorie rare, celle des actrices capables de porter un récit entier sur la force de leur présence. Elle n'est plus seulement une comédienne prometteuse, mais un symbole d'audace artistique. Les scènes du film, parfois controversées, deviennent des repères culturels. Cannes, Hollywood, l'Europe entière la consacre. Cette reconnaissance s'accompagne d'un second territoire conquis, celui de la mode. Louis Vuitton, Prada, Dior voient en elle l'incarnation parfaite d'un certain esprit français. Une beauté qui n'est pas figée, mais habitée. Un visage qui, selon les photographes, se transforme avec la lumière. Léa Seydoux devient muse, ambassadrice et traverse les podiums comme elle traverse les écrans, avec un mélange de retenue et de magnétisme. Nicolas Ghesquer, directeur artistique de Louis Vuitton, dit d'elle qu'elle possède une force tranquille, capable de donner aux vêtements une profondeur inattendue. Dans les campagnes publicitaires, son regard ne vend pas seulement un produit, il raconte une histoire. Sur les tapis rouges, elle impose un style singulier. Pas d'extravagance outrancière, pas de scandale fabriqué. Elle privilégie la sobriété, la silhouette qui attire les regards non pas par provocation, mais par élégance. Ce choix esthétique lui vaut le respect du milieu, mais aussi l'admiration d'un public qui voit en elle une alternative à l'image de la starlette mondialisée. En Léa, il y a cette alchimie de mystère et de proximité, de luxe et d'authenticité. Elle marche entre deux mondes sans jamais sembler forcée. Le cinéma, pourtant, ne la laisse pas en marge. Elle devient la James Bond Girl de Spectre 2015 aux côtés de Daniel Craig. Là, l'actrice française s'inscrit dans une légende planétaire. Mais même dans cet univers codifié, elle imprime sa différence. Son personnage n'est pas seulement l'ornement d'un héros masculin, mais une femme complexe, ancrée, crédible. Le public comme la presse reconnaissent que pour la première fois depuis longtemps, une James Bond Girl échappe aux clichés. Elle transforme un rôle traditionnellement secondaire en figure centrale, marquant l'histoire de la saga. Au fil de ces années, l'ascension de Léa Seydoux prend des allures de paradoxe assumé. Elle enchaîne les blockbusters tout en revenant régulièrement au cinéma d'auteur. Elle incarne la muse des couturiers tout en refusant d'être réduite à une image. Elle se montre sur les tapis rouges tout en cultivant une vie privée jalousement protégée. Cette maîtrise de la frontière entre visibilité et secret renforce encore son aura. Car plus elle s'expose, plus elle semble inaissaisissable. Dans la mode comme au cinéma, Léa impose une vision, celle d'une femme qui refuse de choisir entre art et industrie, entre fragilité et puissance. Elle est cette figure rare qui unit des univers parfois antagonistes, et dans ce mélange réside sa grandeur. Les critiques la saluent pour sa capacité à incarner l'élégance française tout en portant des récits universels. Les spectateurs la suivent parce qu'ils perçoivent derrière chaque rôle la trace d'une vérité intime. Ainsi, au sommet de sa carrière, Léa Seydoux n'est pas seulement une star. Elle est devenue une icône culturelle, une passerelle entre les écrans et les podiums, entre l'intimité d'une actrice et la légende d'une muse. À mesure que sa carrière s'affirme, Léa Seydoux ne se contente pas de suivre les codes que l'industrie du cinéma et de la mode voudrait lui imposer. Elle les interroge, parfois les bouscule, souvent les détourne. Là où beaucoup d'actrices et de mannequins cherchent à se conformer, à se plier aux attentes, Léa choisit l'indépendance. Cette posture n'est pas une stratégie calculée, mais une nécessité intime. Elle refuse d'être réduite à une image ou à un héritage. Dans un milieu où le glamour et l'exposition sont presque obligatoires, Léa cultive la discrétion.
Elle ne partage pas son quotidien sur les réseaux sociaux, se protège du regard incessant de la presse people et préfère les confidences rares aux confidences multiples. En cela, elle incarne une forme de résistance. À l'heure où l'industrie réclame de ses icônes qu'elles soient constamment visibles, elle revendique le droit à l'ombre, à la pudeur. Cette attitude déroute les observateurs, mais renforce son aura. Plus elle se tait, plus on veut l'entendre. Son rapport au corps et à la sensualité est un autre terrain de rupture. Dans La vie d'Adèle, elle a accepté des scènes d'une intensité rare, exposant sa vulnérabilité comme peu d'actrices auraient osé. Mais elle a refusé d'être cataloguée comme l'actrice de la scène scandaleuse. Elle a dénoncé la façon dont certains voulaient réduire son jeu à une dimension érotique, rappelant que l'essentiel n'était pas la nudité, mais l'amour, la douleur, la vérité émotionnelle. Ce positionnement a marqué un tournant. Léa ne cède jamais au voyeurisme, elle transforme chaque exposition en acte artistique. Elle se distingue aussi par ses choix de rôle. Contrairement à d'autres comédiennes qui cherchent la sécurité dans des franchises ou des personnages stéréotypés, elle alterne entre films d'auteur exigeants et productions internationales. Elle peut passer d'un James Bond à un drame intimiste, d'une campagne Louis Vuitton à un film indépendant tourné avec un budget minimal. Ce va-et-vient qui pourrait paraître incohérent construit en réalité sa singularité. Léa Seydoux refuse d'être prévisible, elle échappe aux catégories. Elle est à la fois star mondiale et actrice de niche, muse de la mode et artiste insoumise. Ce refus de se laisser enfermer s'exprime également dans ses rapports avec la presse. Elle n'hésite pas à contredire, à refuser les clichés que l'on tente de plaquer sur elle. Quand on lui demande si elle se considère comme l'héritière du cinéma français, elle répond qu'elle veut simplement être jugée pour son travail, pas pour son nom. Quand on lui reproche son apparente froideur, elle revendique sa timidité, rappelant qu'il n'est pas nécessaire de tout montrer pour être sincère. Dans un monde qui glorifie l'extraversion, elle affirme la légitimité de la réserve. Enfin, sa position dans la mode témoigne d'un même esprit critique. Égérie des grandes maisons, elle aurait pu se contenter de jouer les ambassadrices dociles. Mais elle impose son regard, refuse certaines campagnes qui lui semblent vides de sens, choisit ses collaborations avec discernement. Elle rappelle que la mode n'est pas qu'une affaire de surface, mais peut-être un langage, un art. En devenant muse, sans devenir objet, elle redéfinit les contours de l'icône. Ce qui fait la différence de Léa Seydoux, c'est donc moins son succès que la manière dont elle l'habite. Elle ne suit pas les règles établies, elle ne cède pas aux injonctions d'une industrie avide. Elle trace une ligne singulière entre lumière et retrait, entre audace et retenue. Elle prouve qu'il est possible d'être une star sans s'abandonner à l'eau-système, d'être une muse sans se dissoudre dans le regard des autres. Et c'est cette résistance, discrète mais obstinée, qui la consacre comme une figure à part. Une actrice et une femme qui, au lieu de se conformer, choisit d'exister pleinement. Derrière la trajectoire éclatante de Léa Seydoux, il y a aussi des zones de turbulence, des fissures que le public pressent, mais que l'actrice évoque rarement. Car si elle a su s'imposer dans le cinéma mondial, le prix à payer fut lourd. Exposition brutale, pression médiatique et une bataille intime contre la fragilité qui l'accompagne depuis l'enfance. Après le triomphe de La vie d'Adèle, l'attention des médias se transforme parfois en piège. Les polémiques entourant le tournage, accusations de conditions éprouvantes, témoignages contradictoires, l'entraînent dans une tempête qu'elle n'avait pas choisie. Au lieu de ne parler que d'art, on parle de tensions, de coulisses, de scandales. Léa, que n'a jamais aimé les projecteurs indiscrets, se retrouve prisonnière d'un récit qu'elle ne maîtrise pas. Pour la première fois, elle comprend combien la gloire peut dévorer la vérité intime. À cela s'ajoute la difficulté de porter un nom lourd d'héritage. On l'accuse parfois d'avoir bénéficié de ses relations familiales. Chaque succès est suspecté d'être un privilège, chaque récompense une faveur. Elle vit cette suspicion comme une blessure récurrente, car elle sait combien elle a dû lutter pour s'affirmer. Derrière les sourires sur la tapis rouge, il y a une actrice qui doute, qui craint de n'être jamais reconnue pour elle-même. Son corps aussi lui rappelle ses limites. Les tournages intenses, les déplacements incessants, l'obligation de maintenir une image impeccable épuisent son énergie. Elle confie avoir traversé des périodes de fatigue extrême, proches du burn-out. À certains moments, elle disparaît volontairement, s'isole pour se reconstruire. Ce retrait, que la presse interprète comme de la froideur, n'est en réalité qu'un instinct de survie. Ces failles ne ternissent pas sa légende, elles l'humanisent. Dans une industrie qui valorise la perfection, Léa Seydoux incarne la fragilité assumée. Elle montre que l'icône n'est pas un être invincible, mais une femme qui tombe, se relève et choisit malgré tout de continuer.
Ce sont ses épreuves, autant que ses triomphes, qui forgent la densité de son parcours. Aujourd'hui, Léa Seydoux s'impose comme l'une des rares actrices françaises dont le nom résonne à la fois à Paris, Hollywood et Cannes. Mais au-delà des films, au-delà des campagnes de mode, ce qu'elle laisse derrière elle est plus subtil, une manière d'incarner la liberté. Liberté de choisir ses rôles, de se retirer quand l'exposition devient trop pesante, de refuser de se laisser enfermer dans un seul visage. Son héritage n'est pas seulement artistique, il est aussi culturel. Léa a rappelé qu'une femme pouvait exister sans s'expliquer, sans livrer tous ses secrets, sans se plier aux normes d'une industrie qui exige transparence et disponibilité. Elle a défendu la légitimité du silence, de l'opacité, de l'intimité. Ce faisant, elle a redonné valeur à une forme rare d'élégance, celle de ne pas tout montrer. Dans la mode, elle a changé la place de la muse. Elle n'est pas un objet, mais une interlocutrice. Dans le cinéma, elle a redéfini la star française, ni distante ni docile, mais habitée, paradoxale, insaisissable. Elle inspire une génération d'artistes qui comprennent que l'on peut concilier exigence et succès, discrétion et rayonnement mondial. Peut-être que son plus grand legs réside dans cette tension qu'elle a toujours assimée, être à la fois lumière et ombre, héritière et rebelle, figure publique et femme secrète. Léa Seydoux n'a jamais cherché à tout résoudre, elle a préféré incarner la complexité. Et si, demain, on se demandait quelle fut sa véritable empreinte, la réponse resterait ouverte. Non pas un rôle, non pas une image, mais une question vivante. Peut-on être soi-même dans un monde qui exige sans cesse de jouer un rôle ?